Good Morning Business. Le débat. Nicolas Dose, le FMI revoit sa copie, plutôt dans la douleur. En fait, les facteurs de risque, on les retrouve en 2022. On peut parler d'inflation, de décrochage. Inflation, oui. Alors l'histoire, c'est que là, le FMI nous dit n'attendez pas un recul de l'inflation avant 2023. Donc, ça veut dire que l'année 2022, elle est écrite, d'après le FMI, à cause de l'inflation. Il y a deux éléments principaux qui ressortent des prévisions du FMI, c'est que les deux principaux moteurs de l'activité mondiale vont ralentir. Les États-Unis, parce que les réformes Biden ne produisent pas les effets escomptés. La Chine, car la stratégie zéro Covid risque de provoquer un durcissement des difficultés d'approvisionnement. D'ailleurs, le FMI nous dit les problèmes d'approvisionnement en 2021, ça nous a quand même coûté jusqu'à 1 point de croissance en moins, et ça a apporté 1 point d'inflation. Donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment là que se situe la question. Et donc après, il y a les resserrements monétaires qui devraient arriver. Même d'ailleurs, Deutsche Bank pense que la BCE va peut-être relever cette année, en 2022, son taux, ce qui n'est pas pour l'instant le discours de Mme Lagarde. Donc on est devant une situation où la croissance est revue à la baisse de 0,5 points au niveau mondial, à 4,4, moins 1,2 points quand même pour les États-Unis. Le FMI avait prévu 5,2, maintenant c'est 4% de croissance. Pour la France, c'est 3,5% de croissance en 2022, c'est une baisse de 0,4 points. Et donc on voit que tout va se jouer effectivement sur ce juge de paix qu'on a décrit depuis des mois sur BFM Business, qui est l'inflation. Et là, devant la situation, le FMI fait exactement comme la Banque mondiale. Ils appellent les pays du G20 à accélérer la restructuration des dettes des pays émergents. Et alors aussi plus inattendu, parce que je ne vois pas comment on peut faire en sorte que les pays pauvres puissent administrer le vaccin. Pas avoir des vaccins, mais les infrastructures pour administrer le vaccin. Après, la dernière chose, et je passe la parole à Jean-Marc Daniel, l'INSEE a quand même hier considéré qu'on était face à une situation inflationniste inédite depuis les chocs pétroliers. Donc c'est un sujet qui n'a pas fini de nous occuper. Alors dans le débat d'Ose Daniel, il y a un troisième qui s'insère ce matin, c'est Wilfried Galland qui m'envoie un SMS et qui me dit attention, il faut se rassurer sur le FMI. En janvier 2021, il prévoyait 5,5% de croissance en France. Finalement, on a fait 6,7%. Au moins. Voilà, Jean-Marc Daniel, vous avez vu les recettes fiscales. Jean-Marc Daniel, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette alerte lancée par le FMI hier soir? Oui, c'est pas vraiment une alerte. En fait, quand vous regardez les prévisions des autres institutions, notamment de l'OCDE, le FMI, et justement, Wilfried a raison, c'est-à-dire comme ils avaient été assez pessimistes en 2021, ils s'étaient montrés plutôt optimistes à la fin. Mais l'OCDE avait déjà annoncé 4,5% de croissance à la fin du mois de novembre. Ouais. Donc, on est plutôt dans un retour... Un alignement. Un alignement. Donc, c'est la stratégie normale des grands économistes et des vrais conjoncturistes, c'est il vaut mieux avoir tort avec tout le monde que raison tout seul. Et donc non, ce qui est intéressant, je pense, dans ce que raconte le FMI, il y a trois éléments. D'abord, il y a effectivement une évaluation du coût qu'aura représenté la pandémie, si on considère qu'elle est derrière nous. Le chiffre est impressionnant. Oui, 13 800 milliards de dollars. C'est-à-dire, par rapport à une année depuis mondiale, c'est pas loin de 20%. Donc, c'est vraiment été un choc, et un choc qui, là, alors là, quel que soit le degré d'intelligence, de compréhension et de maîtrise de l'activité économique par une institution internationale, c'était difficile à envisager. C'était donc un choc exogène d'une violence incroyable. Le deuxième élément qu'ils mettent en avant, c'est effectivement moins l'inflation en tant que telle que le resserrement des politiques monétaires qui est devant nous. Et donc là, on est plutôt vers un retour à la normale. Et c'est ça, ce troisième élément, c'est que dans le retour à la normale, le problème de la Chine ou des États-Unis, c'est pas fondamentalement les problèmes d'approvisionnement. Pour moi, c'est le fait que leur croissance potentielle est systématiquement depuis 5-6 ans revue à la baisse. D'ailleurs, dans les prévisions, l'Inde s'en tire plutôt pas mal avec une croissance de 9%. Et on retrouve effectivement ce basculement un peu de la croissance mondiale vers une nouvelle zone en Asie qui est le sous-continent indien. Ça veut dire que l'économie mondiale doit s'habituer à fonctionner plus seulement avec les deux locomotives qu'ont été les États-Unis et la Chine. Absolument. Et donc, il y a un vrai enjeu maintenant de basculement vers le bloc ASEAN éventuellement, c'est-à-dire Philippines, Vietnam, et surtout ce géant potentiel qu'est l'Inde, avec une stratégie en plus du gouvernement Modi, qui est une stratégie effectivement de nouveau de se projeter vers les exportations comme l'avait été la Chine dans les années 2000. Donc ce que je trouve intéressant dans ce qu'il y a le FMI, c'est que finalement, d'ailleurs l'Europe s'en sort pas si mal. Voilà, absolument. C'est retour à avant 2018, avant 2019, c'est retour au grand problème, aux grandes tendances après une ponction de 13 800 milliards de dollars sur la richesse mondiale. Merci, messieurs.